Bienvenue au service course Shimano France. Alors, vous êtes ici donc dans le local, dans la partie stockage matériel et stockage véhicule. Alors là, on est en mode réparation Paris-Nice. Donc, il y a quelques trous dans les racks. On est en train de charger les véhicules, le camion. Donc, vous avez sur cette partie droite ici tous les vélos qui sont stockés. Sur cette partie gauche, les roues, donc avec toutes les roues qui nous sont nécessaires pour assurer une assistance de meilleure qualité possible, avec des roues qui répondent à tous les besoins, c'est-à-dire du Shimano 11, du Shimano 12, du Campa 12, du SRAM 12. Tous les types de pédales sur les vélos, tous les types de pédales avec aujourd'hui 4 modèles de pédales. La première grosse épreuve pour nous, puisqu'on couvre aussi les courses au Moyen-Orient, Saoudi et Oman, mais on va dire la première grosse épreuve en France qui est donc le Paris-Nice. Volontairement, on a un aménagement à l'identique du stockage, c'est-à-dire que voilà, les vélos sont prêts, sont révisés, sont chargés et ensuite rangés dans le camion exactement de la même façon. Pour une course, on a 18 vélos. 18 vélos et ensuite on a, si on va au détail d'une voiture, on a par voiture 6 vélos et 14 roues. Donc tout est stocké après, donc et tout ça multiplié par 3 voitures et une moto. Donc la moto, elle transporte 6 roues de façon à ce qu'on puisse couvrir tous les besoins des différentes équipes. On a fait le tour du propriétaire et c'est parti pour Paris-Nice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre d'une voiture d'assistance Shimano? Déjà, la première chose, c'est la caisse à outils, indispensable pour les mécanos, avec tout l'outillage nécessaire pour chaque intervention. Ça va de la croix à la BTR de 5, de 6, de 8 et tout ce qu'il faut pour intervenir en cas d'urgence. Tout ce qui est glacière avec les bidons. Une deuxième glacière réfrigérée avec de l'eau, du coca et encore des bidons. Une pompe classique, un compresseur manuel. Tout ce qu'il faut pour faire les transferts, pour sangler les vélos. Tout ce qui est produit d'entretien pour nettoyer les voitures aussi, avec les chiffons. On a les broches pour fixer les roues sur le râtelier de la voiture. Chaque mécano a un cahier, des stylos et tout ce qu'il faut pour pouvoir bien travailler. L'ordre est déterminé, les vélos sont réglés. Tout à fait, les vélos sont gonflés, prêts. Et on va faire en fonction du classement général aujourd'hui. On commence là, le vainqueur d'hier, Tim Merlier, Quickstep. Celui-là, il a été fait Shimano en termes de pédale, grande taille. Le X7 sera devant. D'accord. Là, Kevin, on prend les mesures du vélo du leader. Tout à fait, Tim Merlier pour faire 141 pour faire un vélo à l'identique sur nos vélos de neutral. En fait, voilà, en cas si Tim Merlier a un incident mécanique et que sa voiture n'est pas là, on est là pour le dépanner. Alors, qu'avons-nous à la place du mécanicien dans la voiture neutre? La force de la caisse à outils pour pouvoir intervenir avec tout ce qui est BTR, tout ce qui est mètres pour pouvoir mesurer les vélos, ce genre de choses. On a aussi tout ce qui est les roues, forcément. Nous avons tout type de transmission, donc ça va de la Shimano 12 à la Shimano 11, à la SRAM, à la Campa. Nous avons des avances 160 et 140. Donc ça c'est pour la partie intervention. Pour tout ce qui est partie information sur les équipes, on a vraiment la trame parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui le nom de l'équipe, l'ordre de dossard, le type de transmission, que ce soit de la 11 ou de la 12, la taille de disque, les pédales aussi qui est très important en cas de changement de vélo. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le système de serrage qui va de la clé de 5, 6, voire du blocage. Et on a aussi la feuille exprès pour savoir l'ordre des vélos s'il y a quoi que ce soit pour pouvoir donner à un coureur.
Après, comme tout type de mécanicien, voilà, le Redbook pour avoir toutes les informations, communiquer avec son pilote. Et comme là, ce matin, il a fallu récupérer des communiqués pour avoir toutes les informations, surtout pour tout ce qui est ordre de classement des voitures, pour pouvoir bien travailler dans de bonnes conditions. Bienvenue dans les 3 véhicules d'assistance neutre de Shimano. Nous sommes avec Kevin Porret, le mécanicien, et Bruno Mallet. Nous sommes dans ce véhicule. Bruno va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette équipe qui gère donc l'assistance neutre en plus des véhicules d'assistance des équipes. Alors sur l'épreuve, sur Paris-Nice, nous avons un dispositif de 3 voitures et une moto. Le but est de pouvoir se positionner avec les véhicules avant, se positionner derrière l'échappée dès que celle-ci se forme. Et le premier véhicule à descendre est la moto, une moto qui est équipée de roues permettant de dépanner l'ensemble des équipes. Pour chaque cassette, Shimano, Campagnolo et SRAM. C'est ça, donc pour chaque équipe, de façon à pouvoir répondre, à assister toutes les équipes. Cette moto descend à 15-20 secondes. Et ensuite, lorsque l'écart grandit et qu'il devient supérieur à 30-35 secondes, la voiture avant vient remplacer cette moto qui, elle, part devant le peloton, en ouverture de peloton, dans l'hypothèse d'une contre-attaque, de façon à pouvoir de suite ouvrir la contre-attaque. Si l'écart devait... On est demandé par exemple. Voilà, là nous sommes demandés, nous sommes dans une plaine avec des débuts de bordure et donc on nous demande de remonter vers le peloton et venir se positionner derrière le véhicule du président de jury. Donc là on dépasse tous les véhicules de directeur sportif. Alors il se passait rien depuis tout à l'heure. Là on enfin une bordure. Donc là voilà, risque de bordure. Donc si les coureurs se trouvent distancés du peloton, les commissaires, donc les officiels de la course, feraient ce qu'on appelle un barrage, de façon à bloquer les directeurs sportifs pour la régularité de l'épreuve. Et seul donc le président de jury, la voiture rouge qui se situe derrière le peloton, et nous-mêmes, donc véhicule Shimano neutre arrière, véhicule 3, suit donc le peloton. D'accord, donc on a à peu près 18 vélos répartis sur les 3 voitures, ça fait une quarantaine de paires de roues en tout, avec la moto sur les 3 voitures. Kevin, vous avez absolument tout paré, pour parer à toute éventualité, dans le cas où les équipes des coureurs ne pourraient pas dépanner leurs coureurs, c'est ça? Tout à fait. On a 6 vélos sur le toit, on a exactement 3 roues avant en 160, on a 2 roues avant en 40, on a 3 roues arrière en Shimano 12 vitesses, on a 2 roues arrière en Shimano 11 vitesses, on a 2 roues Campa et 2 roues SRAM. Vous voyez, on est vraiment très bien équipé, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore mieux doté que les équipes presque finalement, puisque voilà, et là il y a pour le coup il y a toutes les éventualités. Tout à fait, on n'est pas toutes les équipes, donc on est à la base la plus grosse équipe du monde, parce que 7 coureurs multiplié par 22, ça fait 154 coureurs à dépanner au final. Donc oui, on est prêt pour toute éventualité. Avec aussi sur le toit des vélos qui sont prévus pour certains coureurs, potentiellement des leaders, des coureurs placés au classement général et qui pourraient éventuellement avoir besoin. C'est ça que tout à fait, on a tout type de pédales aujourd'hui. Il y a les 4 pédales qui sont sur le marché, c'est-à-dire Shimano, Time, Look et Speedplay. Et à l'occurrence, là, ce matin, nous avons été voir le leader de la course, Tim Merlier de la Bruxelles, pour prendre ses mesures pour justement régler un vélo à sa taille en cas de problème si sa voiture n'est pas là. D'accord, merci. Voilà, c'est une centaine de jours de course par an pour cette équipe, dont évidemment le Tour de France, que l'on verra sur ces 3 semaines. Et, Maxime,